Et bonjour à tous et bienvenue dans le tirage des énergies de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes en post-éclipse et nouvelle lune. Bon ben, moi je suis KO, je sais pas vous, ça se voit. Voilà. Bon. Je vais vous laisser choisir, comme toujours, le tirage. Le tas numéro 1, le 2 ou le 3. Afin de définir un peu quelle va être la vibration un peu principale de la semaine ou ce qu'il faut peut-être observer davantage. On y va. Donc pour ceux qui ont choisi le tas de cartes numéro 1, nous avons la carte de la recette magique. Et nous avons le magicien. Alors ça, si ça c'est pas un peu aux petits oignons les amis. Donc ce qu'on te dit, là, ce qu'on te dit, c'est qu'il va falloir acter, lancer tes vœux, tes souhaits, lancer, mener tes actions pour créer ta réalité, pour faire ce que tu veux de ta vie. Je m'excuse, il est possible. Je dis ça dans toutes mes vidéos. Ça n'a pas d'allure, franchement. Qui fait ça? Je connais pas sur YouTube qui ose poster des vidéos en bâillant. Mais moi, c'est la vraie vie. La vraie vie de celle qui vous tire les cartes, mais qui dort pas la nuit parce qu'elle allait son bébé. J'adore, hein, mais... Voilà. Donc, toujours est-il qu'il vous faut créer votre propre réalité, mais ce qu'on vous dit, c'est que à la fois, vous avez la recette, et à la fois, vous êtes déjà magicien. Ça, c'est trop bien. Le magicien, c'est aussi une énergie de créateur, quoi. C'est vraiment... le magicien, c'est celui qui va fabriquer, qui va se lancer, qui va créer des choses, qui n'a pas peur de ses ambitions, et qui a une espèce de confiance vraiment forte en lui et en ses capacités. Donc là, c'est extrêmement intéressant parce que à la fois, on vous dit qu'il faut vous mettre à l'ouvrage, qu'il faut avoir confiance et qu'il faut vous lancer parce que vous avez les aptitudes, vous incarnez déjà ça. Et en même temps, la recette magique vous dit que il faut que tu fasses le juste pas vers l'univers parce que finalement l'univers va faire le reste. Parce que tu es aligné, parce que tu sais ce que tu fais, parce que tu as déjà acquis les compétences. Donc finalement les choses devraient s'enclencher, se dérouler de manière un petit peu fluide, un petit peu cool. Mais en tout cas, ce qui est très très cool, c'est que cette semaine, vous allez vraiment pouvoir vous reconnecter avec votre savoir-faire, avec vos aptitudes et bien entendu aussi vos aptitudes énergétiques, spirituelles, votre intuition, votre capacité à mobiliser quelque chose d'un peu quantique, de la création de sa propre réalité. Trop bien, on est bon. Si vous avez choisi en revanche le deuxième tas de cartes, le suspense est insoutenable, nous avons... Ça me tue quand ça fait ça, ça me fait trop rire. Nous avons la pomme d'amour et nous avons le chevalier de coupe. Alors la pomme d'amour, elle a un côté un peu dark, et le chevalier de coupe, on y va sur les petits cœurs. Donc l'amour est au rendez-vous, en tout cas la thématique de l'amour est au rendez-vous. Regarde au-delà des apparences, nous dit la carte de la pomme d'amour. Ce qui t'attire n'est pas forcément ce qu'il paraît. C'est vrai. Et c'est également ce que nous dit le chevalier. Donc là, on a vraiment une redondance. Je ne sais pas si vous voyez la carte, mais elle est extrêmement évocatrice parce que là, le chevalier, lui, il est à fond dans son truc un peu mièvre, un peu kitsch. Il y a des cœurs qui s'envolent, ça fait des bulles au vent. Il est là, béat. Le petit chat essaie d'attraper les bulles. Ouais, mais en attendant, le petit chat, il est à 2 doigts de se casser la figure et on a un requin juste en dessous. Et là, la pomme, elle est empoisonnée. Donc, cette semaine, attention aux fausses promesses, attention aux faux semblants, attention aux hypocrites,
attention, soyez vigilants. Si vous avez l'impression que la route que vous suivez est pavée d'or, ce n'est peut-être qu'une illusion. Voilà, si vous avez l'impression que les gens vous tendent la main, il n'y a pas forcément de mauvaises intentions derrière, hein, mais ça peut être un peu ce qu'on pourrait dire l'enfer est pavé de bonnes intentions, quoi. C'est pas parce que la personne vous veut du bien qu'elle sait ce dont vous avez besoin. Donc, on est vigilant, on se concentre sur soi, ça ne veut pas dire qu'on ne pense qu'à soi, mais on se concentre sur soi, sur ce qu'on ressent, sur ce qui vibre pour nous, et on essaye d'accueillir que notre intuition, elle est peut-être à privilégier sur nos sens ou sur ce que les autres veulent bien nous faire passer comme message ou comme info. Et puis ne pas tout prendre pour argent comptant. Donc, et pour le troisième tas de cartes, nous avons, très intéressant, le crépuscule. La lumière diminue, la vie fane. Es-tu prêt? Donc là, effectivement, en se rapprochant de Mabon, on se rapproche aussi de la période sombre. Les journées diminuent. Et nous avons le chevalier d'épée. Alors ces deux cartes, elles vous invitent à la fois à être dans une forme, comment on pourrait dire ça? Cette semaine, vous allez devoir presque accueillir l'obscurité pour ce qu'elle est. Voilà, c'est-à-dire que on a besoin d'accueillir la part d'ombre dans la nature, mais d'accueillir la part d'ombre à l'intérieur de soi. Et ce pauvre chevalier là, ce brave chevalier, il est très courageux, il n'est pas pauvre du tout d'ailleurs, il est très brave, il est dans une forme de combativité. Il a envie de combattre. Bon, ce sera parfois pertinent, ce sera parfois vain. Il va falloir que vous jongliez entre votre capacité à accueillir cette obscurité et cette capacité à lutter contre l'obscurité. L'obscurité, elle est extrêmement importante. On ne peut pas avoir de la lumière sans obscurité. Elles sont indissociables, ces valeurs-là. Comme le noir et le blanc. Voilà, comme le féminin et le masculin, le yin et le yang. On est dans un monde de dualité. On peut pas complètement. C'est important d'y mettre énormément de nuances parce qu'on n'est pas manichéen, mais on demeure dans un monde de dualité malgré les nuances. Et là, vous allez devoir œuvrer autour de cette dualité cette semaine. De toute façon, ce qui vient de nous tomber dessus là, avec l'éclipse et avec la nouvelle lune, clairement, ça nous met dans une dynamique, très émotionnelle, je trouve. Voilà. Et en même temps, c'est très riche. Très riche. Bon. En tout cas, j'espère que le tirage vous aura aidé, que les énergies de la nuit là qui vient de passer n'ont pas été trop remuantes, et en même temps, peut-être qu'elles l'ont été, mais joliment, pertinemment. Et auquel cas, c'est super. Je vous souhaite une super belle semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!